Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler un petit peu organisation couture. Fin d'année ou en début d'année, je ne sais plus, je vous avais fait une petite story où je vous avais montré un petit peu un tableau que j'avais fait avec le regroupement de tous mes patrons, de tous mes tissus. Suite à ça, vous avez été plusieurs à m'envoyer des petits messages pour savoir ce que c'était, ce que j'avais fait, etc. Et donc je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de faire une petite vidéo où je vous parlais et je vous présentais comment je m'organise au niveau de ma couture. Alors je suis loin d'être la personne la plus organisée étant donné que je fonctionne aussi beaucoup au coup de cœur et que du coup parfois je vais planifier certains projets et puis finalement je vais faire complètement autre chose parce que j'ai eu un coup de cœur ou une envie soudaine, mais j'aime bien quand même essayer de planifier certaines choses et surtout voir clair dans ce que je possède pour éviter voilà, d'acheter des choses que j'ai peut-être déjà, ou en tout cas essayer d'utiliser un maximum de mon stock de tissus et voir comment je peux peut-être utiliser certains patrons que je possède déjà pour pas devoir en acheter de nouveaux, étant donné que ça fait partie de mes résolutions de cette année, c'est d'utiliser un maximum de mon stock de tissus et d'éviter d'en racheter, sauf en cas de coup de cœur. Et donc on va pouvoir commencer cette vidéo en parlant d'abord de la partie inspiration. Je vais pas trop m'attarder sur la partie inspiration étant donné que je pense qu'on a tous des méthodes assez similaires pour s'inspirer et j'ai pas envie que ce soit trop redondant, mais je trouve que la partie inspiration est importante dans la partie organisation, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc pour toute la partie inspiration, évidemment il y a une grande source d'inspiration qui vient de Pinterest. Je trouve que Pinterest c'est vraiment une mine d'or pour s'inspirer, pour trouver des nouvelles idées, c'est vraiment hyper enrichissant et j'adore passer du temps sur cette application. Et dessus j'ai créé différents tableaux, des tableaux avec de tous des patrons de couture qui me plaisent, que j'ai pu voir sur Pinterest, et j'ai également un tableau avec des tenues qui m'inspirent pour essayer de voilà, piocher des idées dans certaines tenues et pouvoir essayer de les reproduire par après. Ensuite dans les sources d'inspiration il y a évidemment Instagram, je trouve que c'est super chouette de pouvoir voir ce que d'autres créateurs ont fait. C'est également sur Instagram que je trouve le plus de créateurs, de patrons, et grâce à Instagram que je peux découvrir leur travail. Maintenant sur Instagram on a également la possibilité de faire des dossiers, donc j'enregistre également des cousettes qui peuvent me plaire, qui peuvent m'inspirer. Il y a également pas mal de créateurs qui font des hacks de certains patrons et donc ça permet de voir le potentiel de différents patrons, donc je trouve qu'Instagram c'est vraiment une plateforme assez enrichissante à ce niveau-là. Et ensuite en dehors des réseaux sociaux je trouve également pas mal d'inspiration sur les sites internet de boutiques, souvent de fast fashion, mais de boutiques en règle générale. Surtout depuis qu'on a de la publicité très ciblée, j'ai souvent des publicités de boutiques de fast fashion qui partagent des vêtements du style que j'aime bien. Ça avait été le cas par exemple quand j'ai reproduit une jupe de chez Shein, je vous mettrai la vidéo dans le petit ou en barre d'infos. Et c'était en ayant vu une pub, j'ai trouvé le modèle super joli et puis je me suis dit ben, pourquoi pas le reproduire moi-même. Donc voilà, parfois je trouve que ça peut être inspirant aussi de voir ce qui se fait ailleurs et de voir comment je peux les adapter pour moi. Et une de mes dernières sources d'inspiration dont je vous ai déjà parlé je pense plusieurs fois étant donné que c'est grâce à ça que j'ai eu envie de commencer la couture, c'est également dans les films et les séries. Je me retrouve souvent à faire des photos de mon écran quand je vois quelque chose qui me plaît et donc voilà, pour moi c'est relativement une grande source d'inspiration. Et c'est d'ailleurs la série Le Jeu de la Dame qui m'avait vraiment donné envie d'apprendre à coudre étant donné que j'adorais les tenues de cette série et que je voulais pouvoir me les procurer ou en tout cas les faire moi-même. Donc voilà un petit peu pour toute la partie inspiration. On va maintenant pouvoir passer à la partie organisation. Donc évidemment il y a certaines choses que je veux encore revoir et que je veux améliorer, mais je trouve que j'ai déjà trouvé un bon équilibre dans ce que je fais maintenant et ça me convient plutôt bien. Comme je vous le disais en début de vidéo, en début d'année j'ai essayé de revoir un petit peu mon organisation parce que j'avais un problème, c'est que j'étais pas consciente de tout ce que j'avais dans mon stock de tissus. C'est le gros problème, c'est que j'ai eu trop de coups de cœur sur des tissus, j'ai acheté, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, j'ai pas eu le temps de coudre chaque projet que j'avais avec chaque tissu et donc je me suis retrouvée avec une tissu tech qui s'est vraiment fort agrandie. C'est chouette parce que j'ai toujours du stock et quand je veux démarrer un projet, je sais que je peux fouiller dans mes tissus et prendre un tissu et commencer un projet, mais à côté de ça, je trouve que c'est trop, j'aime pas non plus cette idée de surconsommation de tissus et donc j'aimerais vraiment cette année essayer d'en utiliser un maximum et donc je me suis dit que la meilleure idée que je pouvais avoir c'était de faire un inventaire de tout ce que j'avais. J'ai pris une après-midi où j'ai sorti tous mes tissus et je les ai tous pris en photo, j'ai mesuré la quantité que j'avais et j'ai tout inséré dans mon programme qui s'appelle Notion ou Notion. C'est une application que j'utilise déjà au quotidien pour m'organiser pour d'autres choses, donc pour moi c'était
normal de continuer à utiliser cette application pour justement m'organiser en couture parce que moi ça me permet d'avoir une seule application qui réunit tout ce dont j'ai besoin. Mais maintenant je sais qu'il existe des applications spéciales uniquement pour la couture. Je pense qu'il y en a une qui s'appelle Marguerite que j'avais eu l'occasion de tester et qui fonctionne très très bien. Moi c'est voilà parce que ça me convenait mieux étant donné que c'est ce que je travaille partout. Et donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc voilà à quoi ressemble mon dossier couture sur Notion. Donc j'ai fait une catégorie avec mes projets, une catégorie avec mes patrons, une catégorie avec tous mes tissus et une catégorie wishlist. Et en dessous je peux également retrouver mes mensurations et mes projets en cours. Mais vraiment le plus important ce sont les dossiers au-dessus. Donc je vais commencer par mes patrons. Donc ici on peut retrouver tous les patrons que j'ai achetés. Il y en a quelques-uns et le gros avantage c'est que je peux trier par type de patron. Donc admettons je veux uniquement les robes, et bien je peux retrouver tous mes patrons de robes au même endroit. Et pareil si je veux uniquement mettre les pantalons par exemple. Et je peux également trier par métrage. Souvent je me retrouve parfois avec des chutes de tissu où j'ai peu de métrage et donc ça me permet par exemple de voir quel patron je pourrais réussir à faire s'il me reste 1 mètre de tissu ou moins. Et donc là j'ai toutes les infos et si par exemple je clique sur le patron, je vois que pour ce métrage il est recommandé entre 90 cm et 150 cm si jamais je fais avec les manches longues. Et donc voilà, j'ai vraiment toutes les informations sur le patron. Donc voilà pour la catégorie patron. Et donc ici dans la catégorie avec mes tissus, on peut voir tous les tissus que j'ai en stock. Ça me permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble de tout ce que j'ai en stock. Et on peut voir qu'il y en a beaucoup trop. Donc c'est vraiment le but, c'est de pouvoir utiliser au maximum ce que j'ai et ne pas devoir en racheter. Je pense que j'ai largement de quoi faire avec ce que j'ai ici. Et pareil que pour les patrons, je peux vraiment trier comme je veux. Donc si par exemple je sais que pour un des projets que je veux faire, je veux uniquement des tissus dans les couleurs roses par exemple, et je mets la couleur rose et j'aurai tous les tissus que j'ai en stock qui ont du rose ou qui sont considérés comme roses. Ensuite je peux également trier par métrage. Donc là aussi par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, si je veux voir les tissus pour lesquels il me reste moins 1 mètre ou moins, eh bien je peux avoir accès à tous ces tissus là et essayer du coup de trouver des projets qui pourraient aller avec ces tissus. Et par exemple si je choisis un tissu, admettons celui-ci, eh bien j'ai les infos, je sais que j'ai 50 cm sur une laisse de 150 et donc voilà, je sais que j'ai pas grand chose et je dois trouver un projet qui peut faire rentrer ce tissu. Je peux également trier par motif, je me suis dit que on ne savait jamais que ça pouvait être utile et donc admettons je veux voir tous mes tissus à fleurs, je peux sélectionner tout ce qui est à fleurs, je peux sélectionner tout ce qui est à carreaux. Et ensuite la dernière catégorie que j'ai moi trouvé utile d'ajouter, maintenant peut-être que j'aurais pu en ajouter d'autres, mais en tout cas moi c'est ce qui me sert, c'est du coup la matière. Donc admettons je veux voir tous mes tissus en lin, ou en tout cas qui contiennent du lin, et bien voilà, là je peux voir un petit peu l'ensemble des matières que j'ai. Donc voilà, pour moi c'est vraiment pratique et ça me permet vraiment de voir tout ce que j'ai en stock. Ensuite si je retourne sur le dossier principal, on a également la catégorie avec mes projets. Alors là je mets à chaque fois les projets que j'ai envie de réaliser prochainement. Évidemment il y a ma liste de projets est infinie, là je mets vraiment ceux qui me tiennent à cœur pour bientôt. Et ensuite on a la dernière catégorie qui est la catégorie wishlist, qui est pour l'instant composée uniquement de patrons. Et je peux donc ici répertorier tous les patrons qui m'ont plu pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc admettons je veux ce patron-ci, je peux voir qu'il est à 12 € et j'ai même carrément le lien si jamais je veux pouvoir aller l'acheter, j'ai le lien direct pour pouvoir le commander. Donc voilà un petit peu. Du coup voilà, je pense que je vous ai tout dit pour mon organisation sur Notion. Comme vous avez pu le voir par exemple dans mes projets, vous voyez que à chaque fois il y a un petit dessin. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc toujours sur ma tablette j'utilise l'application Procreate et j'ai différents dossiers personnels mais aussi couture dans lesquels j'aime dessiner. Alors souvent je recopie le dessin du patron de base parce que je suis absolument nulle en dessin, mais j'aime dessiner un petit peu les projets que je veux coudre et essayer de représenter le tissu que je veux utiliser pour ce projet. Alors c'est pas toujours hyper réaliste, mais en tout cas ça me permet de vraiment me faire une idée et voir si le projet pourrait me convenir. Donc voilà, je me fais un petit peu des petites inspirations et comme je suis très visuelle, pouvoir voir un petit peu tout ça, ça me permet de vraiment visualiser le projet et ça me donne vraiment
vraiment envie de le coudre. Je sais pas si c'est une étape vraiment utile dans l'organisation, mais en tout cas pour moi ça m'aide. Et puis c'est des choses aussi qui me permettent de, par exemple ici je coche ce que j'ai fait et ça me permet de savoir également ce que j'ai déjà pu coudre pour par exemple vous en parler pendant mes bilans couture. Et donc voilà un petit peu pour tout ce qui est organisation couture virtuelle, et je vais vous présenter maintenant la suite de mon organisation dans la vie de tous les jours. Et voilà, une fois que l'organisation virtuelle est terminée, que j'ai défini les projets que je voulais faire pour la saison, je peux passer à l'organisation dans mon bureau. Donc la première chose que je fais en règle générale, c'est sortir tous les tissus que j'aimerais coudre pour la saison. Et souvent je suis trop ambitieuse, mais voilà, j'aime bien essayer de les rassembler à un seul endroit pour pas devoir fouiller les tiroirs et chercher exactement le tissu que je souhaite coudre. Donc souvent je sors les tissus adaptés à la saison, je les remets ici dans mon petit chariot et ça me permet de vraiment avoir tout directement sous mon œil et d'y avoir vraiment un accès facile. Ici il y a déjà pas mal de pièces que j'ai cousues, mais quand il me reste des chutes, je les remets dans le chariot pour un petit temps au cas où je voudrais tenter de le coudre avant la fin de la saison. Et donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire au début de chaque saison et à chaque fois que j'ai déterminé les projets que j'ai envie de coudre pour la saison. Donc ici on a encore tous les tissus d'automne, mais je vais bientôt troquer tous ces tissus d'automne, les remettre dans mes tiroirs et sortir les tissus que j'aimerais coudre pour la saison du printemps et de l'été. Voilà pour la partie tissus en fonction de mes projets. Après sinon au niveau de mes tiroirs, j'ai essayé d'organiser mes tissus par couleur pour vraiment mettre toutes les couleurs ensemble. Donc j'ai deux armoires à tiroirs comme celle-ci, une ici et une dans mon couloir. Celle dans mon couloir est vraiment triée par couleur, par contre celle-ci ne l'est pas encore. Il y avait des tissus beaucoup trop gros, donc je veux d'abord les utiliser et faire de la place pour après pouvoir mieux réorganiser cette armoire. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce qu'au moins je sais que dans tel tiroir il y a tous les blancs, tous les roses, tous les bleus, etc. Et donc voilà, au moins je peux trouver facilement ce que je veux. Et ensuite j'ai ramené ici les petits dossiers qui contiennent toutes les enveloppes avec tous mes patrons. Je classe tous mes patrons dans des grandes enveloppes. Comme j'utilise principalement des patrons PDF, souvent j'imprime, j'assemble les planches et ensuite je les recopie. Et donc je recopie tous mes patrons à la taille que j'ai besoin et en règle générale après je replie mes planches de patrons, et ça c'est mon gros problème. Je ne sais pas comment organiser les planches de patrons dont je ne veux pas me débarrasser au cas où j'aurais besoin d'une autre taille, mais voilà, là c'est la partie avec laquelle j'ai encore un petit peu de mal au niveau de l'organisation. Donc si jamais vous avez des astuces organisation sur comment vous ranger ou organiser vos planches de patrons PDF, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis sûre que ça sera utile aussi pour d'autres si jamais ils lisent les commentaires, mais en tout cas ça pourrait beaucoup m'aider. Mais donc tous les patrons que j'ai recopiés et que j'ai cousus, ils se retrouvent dans des grandes enveloppes et en règle générale je mets sur l'enveloppe le petit dessin du patron pour pouvoir savoir exactement ce que c'est. Derrière j'écris également le nom et en règle générale, là je l'ai pas fait pour celui-là, mais j'écris aussi la taille dans laquelle il a été coupé, s'il y a eu plusieurs tailles, et si jamais j'ai des infos à noter, par exemple si je l'ai fait et qu'au final c'était trop grand, pour pas l'oublier je vais mettre un petit attention trop grand, et voilà, je vais essayer de mettre les informations sur la pochette du patron. Mais voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qui concerne mon organisation en couture. Il y a évidemment des choses que j'aimerais encore revoir, mais pour l'instant je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Et puis n'hésitez pas à donner toutes vos astuces organisation couture en commentaire, parce que comme je le disais, je suis sûre que ce sera utile pour moi, mais aussi pour les personnes qui liront les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous fais une tonne de bisous.